Bonjour à tous et bienvenue dans Bonjour chez vous. Réjouis-toi car ton Seigneur revient bientôt. Quel merveilleux thème nous abordons aujourd'hui avec Frank et Aurélie. Hello. Bonjour Evelyne. Maranatha. Maranatha. Ça veut dire quoi? Jésus revient. Oh, je sais. Je peux le dire en anglais aussi. Ça donne quoi? Vas-y. Je pensais qu'Aurélie allait le dire. Je sais pas. Jesus Non. come back soon ou Maranatha? Non, Maranatha. Ok, c'est ça. Oh là là, on n'a pas compris ta Tu vois? blague. Ah, OK. Jesus is coming soon. Yes. Ah, c'est Hallelujah. beau. Glory. Ok, on continue en français pour moi, s'il vous OK. plaît. Et pour tous nos amis à la Evelyne, maison. vas-y. On parle du merveilleux retour du Seigneur aujourd'hui. Et c'est un super bon thème pour terminer. Et pourquoi on aborde ce thème? C'est qu'on a eu un invité dans la rubrique C'est mon histoire, le pasteur Freddy Koyamba, qui est venu nous raconter comment il a vécu l'enlèvement 2 fois. Alors, ça me paraît surprenant. Est-ce qu'on a manqué l'enlèvement? Non. Vous verrez que c'est très spécifique, mais c'est un super beau C'est mon histoire qui va certainement vous bénir en l'écoutant. Mais pour l'instant, on va être bénis par toi, Frank, puisque nous commençons cette belle émission avec notre pensée du jour. Et oui, c'est une grande nouvelle. Le Seigneur Jésus revient. Et ça, on le voit à plusieurs endroits. Ben d'ailleurs, c'est après le salut, c'est la chose qui est le plus dit ou mentionné dans le Nouveau Testament. C'est quelque chose de très intéressant. Beaucoup de différents épîtres durant les évangiles, à travers les évangiles, je vais dire comme ça, on voit qu'il est parlé du retour du Seigneur et de son second retour, qui est différent, mais là, on parle aujourd'hui de son premier. Et donc, dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, les versets 1 à 3, c'est quelque chose de très intéressant. Là, c'est l'apôtre Paul qui écrit et qui dit « En ce qui concerne le retour de notre Seigneur Jésus-Christ et notre rassemblement auprès de lui, nous vous le demandons, frères et sœurs, ne vous laissez pas facilement ébranler dans votre bon sens, ni troubler par une révélation, par une parole ou par une lettre qui semblerait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. » Mais là, il dit que personne ne vous trompe d'aucune manière. En effet, il faut que l'apostasie, et une autre version va dire que le grand rejet de Dieu, il faut que l'apostasie arrive d'abord et qu'apparaisse l'homme de péché, le fils de la perdition. C'est 2 choses qui doivent arriver avant le retour du Seigneur Jésus. Maintenant, on peut lire dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, et les versets 15 à 18, parce que si on a lu 2 Thessaloniciens, c'est qu'il y a eu un Thessaloniciens. Effectivement. C'est profond. Révélation. C'est fort. Et dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, l'apôtre Paul, là, j'aime trop ce passage. C'est parce que c'est fort, versets 15 à 18, parce que là, il parlait du retour du Seigneur Jésus. Mais où est-ce qu'il a parlé de ce retour? C'était dans sa première lettre. Et il dit, « Voici ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restez pour le retour du Seigneur. Nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. En effet, le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu. Alléluia! Descendra du ciel et ceux qui sont morts en Christ ressusciteront d'abord. Moi, j'ai souvent prêché ça, mais là, ma pensée n'est pas terminée, mais je vous parle quand même. J'ai prêché ça souvent et je me suis dit, ça va être extraordinaire. Peut-être que je vais être en train d'attacher mon soulier. Peut-être que je sais pas, je vais être où. Peut-être qu'on va être en train de faire le plateau. Là, on va regarder. Dans un instant, on décolle. Alléluia. Parce que ça, c'est notre glorieuse espérance. Amen. C'est fort, c'est glorieux, c'est extraordinaire. Je continue mon passage. Merci, Seigneur. Ensuite, nous qui serons encore en vie, là, ça parle de nous ici sur la terre qui sommes là, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Wow. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Encouragez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Ça, c'est extraordinaire. C'est un enseignement, je vais le dire, qui est fondamental dans la doctrine chrétienne, celle, autant que Jésus, il est mort, il est ressuscité d'entre les morts, autant que le fait que oui, il revienne, c'est quelque chose qu'on retrouve dans toute la parole. Si vous croyez la Bible, ben, vous croyez que Jésus va revenir. Et maintenant, ce qui est important, et c'est comme on le dit tout le temps, c'est que avant la fin,
il doit y avoir un maximum de personnes qui viennent à connaître Jésus. Parce que c'est seulement ceux qui sont vraiment ses enfants qui vont faire partie de ce glorieux moment où est-ce que la trompette va sonner. Jésus ne va pas revenir sur la terre encore, mais il va être dans les airs. Et à ce moment, on va en un instant, ça va être surnaturel. J'ai l'impression, en tout cas, que ce qui est de cette terre monte, cette bague, mais tout va rester comme ça. Et je vais partir le rejoindre et surnaturellement, on va avoir reçu un vêtement nouveau que le Seigneur nous aura donné. On va être avec lui pour l'éternité. Après, il va y avoir les 7 années de tribulation, mais il va y avoir les noces de l'agneau en même temps. Il va par la suite avoir Jésus qui revient sur terre, régner. Et là, ça va être un temps de prospérité extraordinaire sur la terre. Mais avant que tout ça arrive, il doit y avoir l'enlèvement de l'Église avec un grand E. Et c'est le thème de cette émission. Hallelujah! Et ça, on va le vivre. Et d'ailleurs, tout ce qu'on voit présentement, on voit les accélérations des douleurs de l'enfantement. Tout ce qu'on entend parler. En effet, même des recherches sont faites de plus en plus qu'à partir, même à partir du moment où Israël est redevenu une nation, il y a une accélération de tremblements de terre, de catastrophes naturelles, de toutes sortes de choses que Jésus avait lui-même prophétisé, des choses qu'il avait dit que avant que cette journée-là arrive, il va y avoir ces choses, elles seront des signes pour vous. Et aujourd'hui, je vous encourage à vous accrocher au Seigneur. Parce que dans ces temps de la fin, ce que le diable veut, c'est détourner un maximum de personnes. Restons accrochés à lui intimement, connaissons-le de plus en plus parce que tôt ou tard, ce jour glorieux va arriver. Ceux qui sont morts en Christ vont partir avant et nous, on va les rejoindre dans les airs et ça va être surnaturel. Amen, amen. Ah, moi, j'aime vraiment quand on parle de ce Ouais, sujet-là. Frank, quand il parle, ça donne envie c'est de... clair. Je pourrais de t'écouter vivre. des heures Ouais. à raconter tout ça. Non, mais c'est magnifique. On réalise pas le quart, un centième même de ce qu'on va vivre, en fait, tellement ça va être grandiose. On peut l'imaginer, mais notre imagination est limitée comparée à combien ça va être grandiose, combien ça va être glorieux. C'est exceptionnel et la Bible nous le décrit avec des mots, mais je crois que ce qu'on va vivre, ce qu'on va ressentir ne se décrit pas avec des mots et ça se vit, en fait. Ouais. Et pourquoi ce thème, pourquoi c'est si important de se réjouir? Parce que on traverse des fois des moments difficiles sur cette terre, on a des temps difficiles, et puis on a l'impression que cette vie, c'est juste ça. Et on est tellement bloqué là-dessus. Au contraire, on est tellement confortable sur cette terre, on est tellement bien que quand le Seigneur nous demande de payer le prix pour quelque chose, on a du mal parce qu'on est trop attaché aux choses de ce monde. Et en fait, se réjouir de ça, c'est en fait avoir une perspective éternelle, une perspective de l'éternité, qui fait que les choses de ce monde perdent de leur valeur, à la fois les moments difficiles, à la fois même les choses qui nous paraissent importantes, nos richesses, notre gloire présente, nos maisons, nos voitures ou tout ce qu'on bâtit. Tout ça, en fait, pâlit comparé à ce retour merveilleux et à ce temps exceptionnel qu'on va vivre avec le Seigneur. Et c'est important des fois d'avoir ça en tête, de se souvenir que Jésus revient bientôt, de se souvenir que c'est une occasion de réjouissance. Ah ouais. Pour certains, ça peut peut-être faire peur. Pour d'autres, c'est peut-être même, mais non, mais moi, j'ai envie de pouvoir me marier avant, j'ai envie de pouvoir mes enfants avoir des enfants, devenir grand-mère ou grand-père, etc. Puis on est attaché à des choses comme ça, alors que c'est tellement rien comparé à ce qui va venir. Et voilà pourquoi aujourd'hui, on a choisi d'aborder ce thème pour vous donner une merveilleuse perspective éternelle. Et notre verset du jour, Colossiens 1 au verset 27, nous dit « En effet, Dieu a voulu leur faire connaître, et leur c'est nous, la glorieuse richesse de ce mystère parmi les non-juifs, c'est-à-dire Christ en vous, l'espérance de la gloire. » Et c'est ce dont tu parlais, cette glorieuse espérance du retour de Jésus. Amen. Moi, je pense que la seule raison pour laquelle on ne pourrait pas se réjouir du retour de Jésus, c'est si on n'est pas sûr d'être pouvoir enlever nous-mêmes. Donc, si on ne connaît pas notre position sur la terre. Et c'est la seule raison pour laquelle tu peux dire, bon, oups, je ne sais pas trop si je peux me réjouir ou pas. On n'a pas l'assurance du salut. Et effectivement, qu'on n'a pas cette assurance-là. Donc, pour se réjouir, parce que le thème, c'est de réjouis-toi, parce qu'il revient bientôt. Pour se réjouir, c'est d'être sûr en l'intérieur de chacun de nous que si Jésus vient là, tout de suite, je serai enlevé avec lui, je vais partir, je ne vais pas rester sur cette terre. Et ça, c'est quand on est vraiment sérieux aussi avec le Seigneur, on marche dans ses voies, on est à l'attitude de quelqu'un qui l'attend au final. Et si on n'a pas cette attitude-là, moi, mon point
là, tout de suite, c'est de dire, Jésus peut revenir vraiment à tout moment. Oui. À tout moment. Et il faut que ça reste un sujet de joie pour nous, ces enfants, que de dire, ah, mais si Jésus vient, j'y vais. Donc, si aujourd'hui, on n'a pas cette conviction à l'intérieur de nous, eh bien, c'est de se placer devant le Seigneur et déjà voir, par rapport au salut, est-ce que je suis vraiment sauvée? Est-ce que je marche vraiment dans cette expectative? Parce qu'on prêche l'Évangile, on parle de Jésus qui est venu, de Dieu qui est amour, Jésus qui est venu, il est mort, il est ressuscité, comme Frank a dit, et il revient. Oui. Donc, je ne peux pas vivre sans la perspective de « il va revenir ». Ça fait partie du salut en lui-même. Donc, si je n'ai pas cette réjouissance dans mon cœur, je dois m'interroger, suis-je vraiment sauvé? Oui, soit effectivement, il y a cette dimension du salut, ou dans d'autres cas, des fois, il y a une espèce de peur qui est infondée. Et je pense que dans ces moments-là, il faut aussi commencer à méditer sur son retour pour réaliser que c'est une bonne nouvelle. Oui, je vous disais tout à l'heure que moi, quand je donnais ma vie à Christ, j'arrivais même pas à lire l'Apocalypse parce que pour moi, il y avait trop de choses incompréhensibles pour moi là-dedans. Mais quand j'ai été enseignée justement sur comment ça va se passer, Jésus va revenir, la tribulation et tout ça, l'enlèvement et la tribulation, ben là, tu vois, ça m'a donné une joie immense. Et quand j'ai lu le livre d'Apocalypse, mais j'étais contente. Tu vois, je voyais que oui, on a ouvert le premier sceau, il s'est passé ci, il s'est passé ça, mais à la fin, l'Esprit et l'épouse sont là, bel et bien présents, tu vois, pour le Seigneur Jésus-Christ, c'est tout. Mais moi, je trouvais ça extraordinaire. Mais c'était mon ignorance qui faisait que on me disait Jésus revient, oui, tu vois. Mais quand on peut aussi se faire, il y a plein de ressources aujourd'hui qui permettent de comprendre les différentes étapes, qui peuvent préparer nos cœurs et nous donner de nous réjouir, justement. Ouais, et il y a cette réalité de tellement de nos frères et sœurs sur cette terre sont persécutés, ne vivent pas, entre guillemets, une vie qui est facile comme d'autres en Europe, en Amérique ou ailleurs. C'est sûr. Et quand tu regardes, et j'ai dit au début de l'émission rien, Maranatha, mais il se saluait comme ça parce que c'était une source, en effet, d'espérance pour ceux qui étaient persécutés par les Romains. Ils vivaient des choses épouvantables à ces moments-là. Et il se disait, en voulant dire, ce qu'on vit ici, c'est temporaire. Le Seigneur va revenir, tôt ou tard, il va revenir et ça va être glorieux parce qu'il va avoir les récompenses. Le tribunal de Christ, tout ce qu'on va recevoir des récompenses. Le Seigneur lui-même dit qu'il s'en allait et c'était avantageux parce qu'il allait nous construire des maisons. Tu sais, je veux dire, si Jésus te fait une maison, Evelyne, je peux te dire qu'elle va être belle, elle va être à ton goût. Si tu aimes les choses blanches, elles seront blanches. Si tu veux une piscine... En tout cas, moi, je veux juste être là. Alléluia! Après, il aura fait ce qu'il aura fait pour moi. Mais on va recevoir par la suite, après l'enlèvement, toutes ces choses, on va les vivre. Et c'est une dimension surnaturelle extraordinaire. Vraiment. Et si on sait qu'on a vécu la nouvelle naissance, aussi certain on peut être d'être né de nouveau, autant certain on peut être qu'il va revenir. Et les choses qui devaient s'accomplir, c'est pas une émission ou une réponse d'expert, mais les choses qui devaient s'accomplir avant son retour. Aujourd'hui, on est dans cette génération extraordinairement bénie de vivre et de voir l'accomplissement de ces prophéties se dérouler sous nos yeux. Pour certains, c'est une source de stress. Mais Jésus a dit, quand vous voyez ces choses arriver, soyez pas dans la défaite, ni dans... Non. Mon retour est proche, votre délivrance arrive. Regardez, levez les yeux, parce que la délivrance, elle est là. Le Seigneur, il est à la porte. Et là, il est à la porte, la main est sur la poignée et il est en train de l'ouvrir. On est tellement là. Et là, il faut être prêt et se réjouir de ce qu'on va vivre. Vraiment. Et si vous voulez en savoir plus sur le sujet, vous le savez, l'évangéliste Mario Massicotte est une ressource infinie dans ce domaine-là. Sur le site emcitv.com, on a les actualités prophétiques, toutes les émissions de Mario Massicotte. Et vous pouvez aller creuser ce thème-là. Il est venu faire des émissions dans Bonjour chez vous aussi. Vous pouvez faire des recherches. Il y a plein de ressources. Mais pour l'instant, je nous laisse découvrir notre invité, le pasteur Freddy Koyamba, dans la rubrique « C'est mon histoire ». Et on se retrouve pour notre rubrique « C'est mon histoire ». Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'avoir avec moi le pasteur Freddy Koyamba de l'église Impact Centre Chrétien Martinique. Bonjour Freddy, ça va bien? Bonjour Evelyne, merci, je vais très bien, je te remercie.
heureuse de t'avoir aujourd'hui avec nous et tu viens nous partager une expérience spirituelle quand même très originale que tu as vécue. Puis on n'a pas souvent ce genre de témoignage dans C'est mon histoire, donc je suis très contente. C'est quelque chose qui t'est arrivé en 2015. Exactement. Alors que tu étais dans un temps de prière un soir, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, c'est une histoire, expérience, je dirais, en même temps heureuse, mais en même temps terrifiante. Alors, cette histoire, ça se passe en 2015. Je suis déjà serviteur de Dieu depuis un certain temps. Et j'ai un temps de prière le soir et je m'endors après pendant ce temps. Et dans mon sommeil, j'ai une vision, mais c'est plus qu'une vision, c'est quelque chose que je sens, que je vis en fait. Et qu'est-ce qui se passe? Je suis dans une espèce de salon et dans un fauteuil devant une télévision. Et sur cet écran-là, je sens que, alors je n'ai pas le détail des images, mais je sens qu'il y a des choses que je ne dois pas voir, auxquelles je ne dois pas participer. Et je sens au fond de moi, Evelyne, une lutte en fait, une lutte. Je veux me lever, mais en même temps je reste. J'ai l'impression que mon regard est attiré à regarder ce qui se passe, à regarder cette chose-là. Et au fond de moi, je sens que tu ne restes pas là, sors de là, détourne-toi. Ça dure un certain temps cette lutte. Et au bout d'un moment, je sens au fond de moi, je me dis, non Freddy, c'est pas ta place. Et au moment où j'ai réussi à me lever de ce fauteuil-là, je me détourne, je fais 2 ou 3 pas, et là je suis aspiré. Comme dans comme dans un tube en fait. Et je suis aspiré, et je me vois monter dans les airs. À ce moment-là, quand je regarde autour de moi, je vois d'autres lumières blanches en fait qui quittent le sol et qui vont vers le ciel. Et en fait, d'autres personnes dans ces tubes-là. Et je me rends compte qu'en fait, je suis en train de vivre l'enlèvement. Wow. Et alors pendant que je vis ça, donc à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe dans mon cœur? J'ai des larmes, je pleure comme un enfant, mais c'est des larmes en même temps de joie, en même temps de gratitude, parce que je viens de me rendre compte que, il y a 2 secondes ou quelques temps avant, j'étais en train dans une lutte, et là, quelques temps après, je suis en train d'être aspiré, et je sens que c'est l'enlèvement. Alors je monte, et ça, c'est prodigieux, parce que c'est une vitesse folle, en fait. Vous grimpez dans les airs à une vitesse énorme, et alors je suis en train de pleurer. Je pleure de joie, en même temps de reconnaissance envers le Seigneur, et dans mon cœur, je me vois en train de dire, je me vois en fait en image en train de dire merci, merci Jésus, merci, merci, tu m'as sauvé, je te dis merci, je pleure en disant merci. Et on arrive dans les airs, comme dans les livres, comme dans les Écritures où c'est écrit, ils seront enlevés dans les airs au son de la trompette. Et dans les airs, à un moment donné, j'entends la voix du Seigneur qui me dit, Freddy, je t'ai fait grâce, à ton tour, va et fais en sorte que d'autres expérimentent cette même grâce. Wow. Et à ce moment-là, je me lève en sursaut, mais ça avait tellement l'air vrai. Alors je me lève, je suis bien sûr en larmes, en train de pleurer de toutes mes larmes, et je sors, et pendant un moment, je rends grâce à Dieu, et je me rends compte que cette histoire dont on parle dans les Écritures, c'est quelque chose qui est assez réel en réalité. Oui. Et donc ça se passe comme ça. Et quelques mois après, je dirais peut-être 6 mois après, j'ai vu la même expérience, à la différence de laquelle que j'étais peut-être pas devant une télé, mais je vis cette aspiration, cet enlèvement. Pareil, je vois comment je suis aspiré dans les airs, comme dans un tube, vous êtes aspiré dans les airs comme ceci, et je vois d'autres personnes qui montent dans les airs comme moi en même temps, et j'entends à nouveau la même voix qui me dit je te fais grâce, et à ton tour, fais grâce aux autres. Alors, quand ces 2 expériences-là, ça crée en moi un sentiment un peu d'urgence par rapport à ça, parce que c'est quelque chose dont on ne parle pas vraiment. Oui. Et je me rends compte qu'en fait, c'est quelque chose qui est réel et auquel il faut se préparer en réalité. Se préparer à vivre ça, parce que ça viendra un jour ou l'autre. Bon, c'est vrai que je ne te cache pas, Evelyne, qu'en sortant de là, je me suis dit que ça va arriver le mois prochain. Oui, donc j'avais l'impression que c'était pour tout de suite. C'était pour tout de suite, mais en fait, je me rends compte que c'était vraiment plutôt un appel pour moi et d'autres aussi, par rapport à mon ministère, à encourager d'autres à s'ajuster en fait avec le Seigneur pour ne pas justement rater cet enlèvement qui aura lieu certainement en fait. Et comment tu as interprété ces 2 choses? Donc on voit, il y a cette urgence de l'enlèvement, mais il y a ce moment devant la télévision. Comment tu interprètes ça? En fait là, je me rends compte qu'en fait, Yveline, je me rends compte de la grâce de Dieu. Parce qu'en fait, c'est un vrai moment de lutte, en fait. C'est un moment de lutte, et je me revois en train de lutter pour ne pas céder à la tentation, de ne pas céder à ces choses-là. Et au bout d'un moment où j'ai la force de lutter, je fais à peine 2 pas que je suis aspiré. En fait, je me rends compte que 10 secondes avant, j'étais peut-être pas enlevé, en fait. Et je me rends compte qu'en fait, j'aurais pu rater. En fait, le sentiment que j'ai de gratitude et de joie vient du fait que
je me rends compte que j'aurais pu le rater, en fait. Et qu'il s'en est fallu de très peu que je rate l'enlèvement. Et parce que l'enlèvement, je crois personnellement qu'on peut ne pas être enlevé. Et j'aurais pu le rater, en fait. Et je me rends compte que c'est quelque chose qui... Cette lutte-là, on est tous à la vivre, mais que si quelqu'un se décide à... Et Dieu peut lui faire grâce. Parce que vraiment, la phrase que j'entends, c'est « Je t'ai fait grâce ». Et en fait, je me rends compte que nous sommes plusieurs à lutter. Et si on ne décide pas à persévérer, à refuser de céder, et ben moi, en fait, comment je l'ai interprété, c'était, écoute, Freddy, tu l'as raté, en fait. Tu l'as raté à quelques temps, à peu de choses près, tu l'as raté. Donc, je l'interprète comme le fait d'être toujours prêt, et comme le fait aussi de persévérer, en fait, face à toutes ces luttes que l'on peut avoir. Et je le vois déjà comme ça. La première interprétation que je fais, c'est tu sais pas quand l'heure ça va venir, ni le jour, ni l'heure, personne ne le connaît. C'est vrai. Et deuxièmement, je me rends compte que j'aurais pu passer à côté, en fait. Et ça me... C'était pas que je dis que c'était terrifiant comme expérience, parce que je me rends compte que j'aurais pu passer à côté, en fait. Comme si ça jouait à pas grand-chose, en fait, à une décision, en fait, de renoncer, finalement, au plaisir de cette vie, finalement, oui, c'est ça. Aux choses de la chair. Et dans ton ministère, ça a eu un impact, j'imagine, après ça? Oui, au départ, j'avoue que c'était un peu... alors, il y a eu le sentiment d'urgence où... alors, sans forcément le dire à tout le monde dans les détails, comme je le fais aujourd'hui pour la première fois, et je te remercie de me permettre de le partager pour la première fois, sans forcément donner des détails comme ça, etc. Ça amène d'abord de l'urgence où je veux dire à tout le monde attention, c'est maintenant, mais je me rends compte qu'avec le temps, qu'en fait, il y a un peu plus d'équilibre dans ce que je... Il faut bien de l'équilibre. L'idée, c'est pas de faire peur. Voilà. L'idée, c'est de dire, ça existe. Cette parole est vraie, c'est biblique. C'est une réalité. C'est une réalité biblique qui va arriver. Alors, soit on vivra, soit on partira avant, mais c'est quelque chose qui va arriver et qu'il faut juste être prêt et avoir, en fait, ce que ça produit chez moi, c'est aussi beaucoup de compassion. Parce que beaucoup de gens luttent, en fait. Parce que moi, j'ai vu dans cette vision, je voyais la lutte que j'avais. Donc, beaucoup de compassion parce que beaucoup de gens luttent. Mais en fait, avec la grâce de Dieu, on peut s'en sortir. On peut prendre la bonne décision et puis aller dans le sens inverse et justement, ne pas rater ça. Oui, parce que dans cette vision, finalement, Dieu te dit, cette grâce que tu as expérimentée, va dire aux autres pour qu'ils puissent l'expérimenter aussi. Et est-ce que tu aimerais pouvoir parler aux gens qui nous écoutent, justement, qui n'ont peut-être pas encore expérimenté cette grâce-là, cette grâce du salut, et peut-être qui ont peur aussi de cet enlèvement, ils en ont entendu parler, et ça peut faire peur. Ça peut faire peur. J'aimerais parler à Evelyne, si tu te permets, à deux types de personnes. J'aimerais d'abord parler à ceux qui connaissent le Seigneur, qui sont enfants de Dieu, leur dire qu'en fait... dans la vie en Christ, il y a des moments parfois de lutte, parfois des moments où on ne sait pas comment faire face. On lutte avec des tentations, avec l'amertume, avec la haine, l'animosité, avec l'impulsivité, toutes sortes de choses qu'on en a dans le cœur, en fait. Et parce que dans cette pièce-là, ce que je comprends aussi maintenant, c'est que j'étais tout seul, en fait. Personne ne me voyait. J'étais seul face à mes choix. Il n'y avait personne pour me dire « on te regarde, fais attention », en fait. Dieu était là, mais je ne le voyais pas. Donc, en fait, j'étais seul face à mes tentations, seul face à mes choix. Et je me dis à quelqu'un qui est en crise, qui se dit, mais je combats, j'ai des luttes, je n'y arrive pas, je ne sais pas comment faire pour m'en sortir. Te dire déjà que Jésus-Christ a vaincu le péché à la croix pourtant, en fait. Et que la puissance du péché a été engloutie, en fait, par la croix. Et te dire aussi que celui qui est né de nouveau ne pêche pas. En fait, je me rends compte que c'est une histoire de décision. Tu peux lutter dans ton cœur avec... certaines émotions, certains sentiments, certaines amertumes que tu veux rejeter, en fait. Tu n'y prends aucun plaisir. Et tu avais de te dire, je vais arriver. Je veux te dire que tu peux arriver, en fait. Je crois que la grâce, la pensée que j'ai entendue, la voix que j'ai entendue m'a dit, je t'ai fait grâce. Ça veut dire que j'ai pris une décision. Et à la décision de renoncer à la tentation, la grâce de Dieu m'a secouru et m'a aidé à faire face. En fait, la grâce est disponible, assez accessible à celui qui décide juste de prendre position en disant « Seigneur, je ne veux pas céder ». Alors je veux dire à quelqu'un qui tu es enfant de Dieu et tu te bats, tu ne sais pas comment faire, ne cède pas. Continue à crier à Dieu. Mais surtout, même si personne te voit, sache que Dieu te voit et que ton salut est en jeu en réalité. Dieu te voit
Ton salut est en jeu. Donc, décide-toi à renoncer à toutes ces choses qui t'attirent. Peut-être que c'est de la pornographie, je ne sais pas, de l'impudicité. Peut-être que c'est des choses que tu retournes dans ton cœur vis-à-vis d'autres personnes qui t'ont peut-être fait du mal. Mais personne ne mérite que tu renonces au salut, à la joie du salut. Personne ne mérite que tu renonces à être enlevé parce que tu lui en veux trop, ou aucune situation, aucun péché ne vaut ta vie en réalité. Alors décide-toi de dire aujourd'hui, dis avec moi, Seigneur, je renonce à ce péché de tout mon cœur, je me sépare de lui, je me détourne de lui, et je t'assure, peut-être que tu tomberas encore une fois, deux fois, mais crie à Dieu sans cesse, et je vois la main de Dieu venir te saisir et t'aider à sortir de là. Comme moi, c'était une vision, mais qui me parlait à moi et à beaucoup d'autres personnes, je le crois, qui va venir t'aider à sortir de là et ne pas rater l'appel que Dieu a prévu pour toi et le rater le jour de l'enlèvement, ou ton salut tout simplement. Et je veux parler à une deuxième type de personne qui, vous, peut-être, n'êtes pas chrétien, vous suivez cette émission, peut-être que vous avez tombé sur le titre de l'émission, et vous n'êtes pas chrétien, vous posez des questions sur la vie après la mort, qu'est-ce qui va se passer. J'ai envie de vous dire, il y a une vie qui existe après, et elle est certaine. Et il y a un appel, et Dieu ne veut pas que vous alliez au mauvais endroit après la mort. Il veut déjà que dès votre vivant, vous puissiez sécuriser votre séjour après ce passage terrestre. Et pour ça, il ne suffit pas d'être parfait. Et dans ce songe-là, je n'étais pas parfait. C'est pas ce rêve, cette vision est très parlant parce que je n'étais pas parfait. J'avais des combats. Et Dieu ne vient pas chercher les gens parfaits comme non. Non, Dieu est un Dieu parfait pour des gens imparfaits comme vous et moi. Et en fait, dans votre imperfection, lui, il veut venir amener sa perfection. Il veut vous sauver. Et en fait, il veut vous donner une vie nouvelle, en fait, qui commence dès à présent. Alors, vous ne connaissez peut-être pas Dieu, vous ne savez pas, comment faire pour le trouver, comment faire pour le chercher. C'est très simple. C'est une chose très simple. C'est pas compliqué. Le Seigneur n'est pas compliqué. Ce que Dieu veut, c'est votre cœur. Ce que Dieu veut, c'est votre vie. Qu'est-ce que vous allez faire? Décidez maintenant, pendant que vous regardez cette émission, de donner votre cœur et votre vie à Jésus-Christ. C'est très simple. Comment on le fait? Faites avec moi cette simple prière qu'on appelle la prière du salut ou de repentance. Faites-la de tout votre cœur. Dites avec moi, Seigneur Jésus-Christ, je te demande pardon pour mes péchés. Je reconnais que j'ai fauté. Aujourd'hui, je te donne mon cœur, je te donne ma vie. Je fais de toi mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Dès cet instant, viens habiter en moi et viens diriger ma vie. Si vous avez cette prière de manière sincère, soyez certain que vous êtes sauvés. Cherchez une bonne église, à lui être encouragé, être édifié au quotidien. Restez connecté à cette émission, à cette chaîne EMCI TV, et Dieu a de grandes choses pour vous. Je vois votre vie changer, et surtout, ma prière, c'est que aucun d'entre nous ne rations l'enlèvement s'il a lieu de notre vivant. Amen. Amen. Merci beaucoup, Freddy, vraiment. Pour ce témoignage, mais surtout cet apport que tu fais et qui nous rappelle des choses essentielles. Merci beaucoup. Merci, Evelyne. Magnifique témoignage, vraiment, qui finit à merveille cette discussion, cette émission vraiment sur le retour de Jésus. J'espère que vous vous réjouissez avec nous. Et avant de vous laisser, j'aimerais vous rappeler l'information que demain, à 19h, il y a le film L'Étoile de Noël qui va être diffusé. Donc, vous tous qui avez des enfants, plus ou moins petits ou grands et même adultes, eh bien, on vous invite à pouvoir vous connecter sur la chaîne EMCI à 19h pour suivre ce magnifique film de Noël. Alors, merci à tous d'avoir été avec nous et gardons les yeux fixés au ciel. Allez, bon week-end et bonjour chez vous.